Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle formation sur Microsoft Excel, à savoir en réalisation du bulletin. Donc, la séance dernière, nous avons appris à imprimer un bulletin, tous les bulletins à partir d'un seul modèle de bulletin avec une macro VBA. Et je vous avais promis également en même temps de vous envoyer encore une nouvelle macro qui va vous permettre d'exporter tous les bulletins en PDF. Je vous assure qu'il est fastidieux à écrire, ça veut dire la macro est très complexe à l'écriture et juste une virgule ou un point manquant, vous pouvez ne pas arriver à faire fonctionner la macro. Donc ce qu'on va faire, je ne vais pas me mettre à le saisir devant vous, je vais vous l'expliquer afin que vous compreniez comment elle fonctionne et à partir de ce moment, vous pourrez le copier parce que le fichier sera joint à la vidéo et vous pouvez aller télécharger le fichier, copier, modifier les parties en fonction de votre logiciel et l'intégrer à vos travaux. Voilà. Donc ici, j'ai exporté. Je ne vais pas cliquer là. Vous regardez sur mon bureau. Je n'ai que des icônes de logiciel. Je n'ai pas un dossier. Donc lorsque je viens cliquer sur le bouton exporter, alors ils vont me demander de créer un dossier sur mon bureau du nom de bulletin. Et si je clique sur OK, alors le dossier est créé. C'est la barre d'écrasement du dossier qui s'est affichée. Et en même temps, on imprime tous les bulletins des élèves de la classe en PDF. Donc nous allons patienter jusqu'à cette impression finisse, ça veut dire que cette exportation finisse et nous allons aller voir ce que ça donne réellement. Donc je viens maintenant sur le bureau et je vois que on m'a créé un nouveau fichier nommé bulletin. Je clique sur ce fichier et voici les 28 bulletins des 28 élèves de la classe. Vous voyez? Donc chaque fichier est nommé par le numéro du bulletin, la classe et le nom de l'élève. Voilà. Donc, numéro du bulletin, la classe et le nom de l'élève. Donc, si je double-clique sur le premier fichier, vous allez voir que là, c'est Bakou Clarisse et là également, c'est le même nom et en PDF. Vous voyez? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, on va aller à développeur et je vais vous expliquer un peu comment le code fonctionne pour que vous puissiez le copier et l'adapter à votre logiciel. Donc je viens dans la partie macro module 1 et là j'ai le nouveau code. Ça c'est le nouveau code qui fait fonctionner l'exportation en PDF. Donc ici là c'est le nom du dossier. J'ai dit nom dossier égale à input box dossier d'enregistrement virgule enregistrement en PDF bulletin. Donc on va ajouter S à celui-là. Donc bulletin. Et c'est ce nom-là qui a été affiché sur le bureau. Donc le nom bulletin. Donc ici, je dis pour I allant de 1 au contenu de la cellule B14, qui est l'effectif total de la classe. Donc l'effectif total, c'est la cellule B14. Voilà. J'ai dit quoi? Donc pour I qui est de 1 allant de la valeur qui se trouve dans la cellule B14 et pour I égale la valeur de la cellule A10. Ça veut dire quoi? C'est là où ça doit varier. Donc le I ici, ça veut dire les valeurs qui sont dans la cellule A10 doivent varier jusqu'à ce qu'on atteint la valeur qui se trouve dans la cellule B14. Donc on va aller de 1 pour tout
I de 1 à B14. Donc 1, 2, 3 jusqu'à la valeur qu'on trouve à B14. Et là, on a mis un bout de code pour dire que s'il y a une erreur, que la macro continue d'être exécutée. Et là, on va regarder, est-ce que le fichier dossier ici, est-ce qu'il est existant? S'il est existant, on passe. Au cas où, on va le créer dans le disque dur. Donc, on va le créer là où on a notre fichier Excel, this workbook. Donc, on dit maintenant la feuille active, active sheet, donc la feuille qui sera en ce moment active là, il faut l'imprimer, il faut l'exporter en PDF dans le dossier nommé, voilà, file name, donc dans le dossier qu'on vient de créer, avec le nom, numéro et la valeur qui se trouve dans la cellule A1, ainsi que la valeur qui se trouve dans la cellule B1. Ça, c'est la valeur, l'ordre des bulletins. Donc, c'est cette valeur-là. Ici, voilà, c'est cette valeur-là. Bon, on peut l'éviter. Hein. Pour l'éviter, justement, il faut aller à là et puis mettre la couleur en blanc. Donc, c'est tout. Donc, si vous mettez la couleur en blanc, vous avez nettoyé votre bulletin et il est encore plus propre. Donc, c'est ce numéro-là qu'on va prendre. Et on va l'ajouter à la valeur de la cellule B9. La valeur de la cellule B9, c'est ici. B9, c'est la classe. Et ensuite, nous allons continuer et on va l'envoyer. On va ajouter la valeur de la cellule B11. Donc, la cellule B11, c'est le nom de l'élève. Et on va poursuivre encore en lui disant de continuer et d'imprimer le PDF en format standard, voilà, si ce n'est pas fait, et ignorer tout ce qui suit en une seule copie. Donc, one to one. Donc, si on veut en 2 copies, on va changer les valeurs ici pour que ça imprime en 2 copies pour chaque bulletin. Mais bon, ici, nous voulons une seule copie, donc on va mettre 1 à 1. Next, I. Donc, lorsqu'à ce qu'on atteint I, et le travail s'arrête. Donc, voilà. Et l'explication est faite. Je vais repartir, relancer. Comme j'ai changé le nom du fichier, ça veut dire le nom du fichier, maintenant on va prendre S. Ça veut dire lorsqu'on va comparer les deux fichiers bulletins, on va trouver qu'ils ne sont pas la même chose. Donc il y a un fichier avec S, il y a un fichier sans F. Donc ici, si je veux